Bonjour à toutes et à tous. Comment faire pour éviter les attaques informatiques? Si vous suivez l'actualité, vous avez entendu parler de sites internet ou de systèmes informatiques piratés dans des entreprises et même dans des hôpitaux qui en ont été notamment victimes dans l'Hexagone ces dernières semaines. Pour se préserver de ces attaques, il existe une spécialité qui s'appelle la cybersécurité. Et ce mois d'octobre a été rebaptisé le Cybermois, mois européen de la cybersécurité. En Martinique aussi, plusieurs animations sont prévues dans le cadre de ce mois de la cybersécurité avec plusieurs acteurs partenaires à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique, la CCIM. Bonjour Hérole Elisabeth. Bonjour Monsieur Cromwell. Alors, vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Vous êtes aussi partenaire de ces animations autour de la cybersécurité à travers la suite Californie, qui est en fait le pôle numérique, on va dire globalement, de la CCI. C'est un tiers-lieu. Alors, dites-nous d'abord ce que c'est qu'un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un espace qui est dédié à une certaine activité qui dépend d'une structure un peu chapeau. Et le président Joc a voulu que, depuis sa première mandature, il a voulu que ce tiers-lieu soit un peu plus actif. Et ce tiers-lieu est dédié exclusivement aux activités autour du numérique. La suite numérique aujourd'hui, comment on fait? Est-ce qu'il faut y adhérer? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Est-ce que c'est ouvert à toutes les entreprises? Comment ça se passe? Alors la suite Californie a plusieurs activités. La suite Californie a plusieurs activités. Donc une activité d'hébergement de certaines entreprises du numérique exclusivement en Martinique. Mais on a aussi une activité qui est liée à la détection des failles de sécurité, donc tout ce qui est autour de la cybersécurité. Toutes les entreprises de Martinique peuvent venir nous contacter et faire des tests dans le cadre de leur RGPD. Oui, donc vous avez créé ce pôle cybersécurité, ça veut dire qu'il y a aussi en Martinique une très forte demande, un très fort besoin qu'on subit comme partout des attaques informatiques? Alors, les attaques informatiques sont mondiales. On va dire qu'il y a deux types d'attaques informatiques. Les attaques informatiques qui sont ciblées, donc les grandes entreprises, les établissements publics, vous avez cité les hôpitaux. Mais on a aussi des attaques informatiques qui s'intéressent à tous les systèmes qui sont connectés à l'Internet. Votre téléphone est connecté à Internet, votre serveur web est connecté à Internet, votre box Internet est connecté à Internet. Et nous, on s'occupe d'essayer d'identifier des failles de sécurité qui sont connues et voir comment est-ce qu'on peut proposer aux chefs d'entreprise un accompagnement sur la résolution de son problème technique. Oui, parce que c'est un problème véritablement prégnant, très important, puisque j'ai vu sur votre communiqué de presse qu'il y a plus de 79% d'augmentation pour les vols ou violations des données informatiques sur la dernière année. C'est phénoménal. Alors c'est phénoménal. On attribue ça aujourd'hui à un contexte économique, un contexte international, mais en fait, chaque année, il y a une augmentation extrêmement importante du nombre d'attaques qui sont réalisées et du nombre d'attaques qui réussissent. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir s'en prémunir, il faut donner l'information aux chefs d'entreprise, mais aussi aux particuliers, et faire en sorte qu'ils puissent être protégés, en tout cas à minima connaître les failles de sécurité qui existent dans leur système. Est-ce que vous arrivez à mesurer le nombre d'entreprises qui sont concernées en Martinique? Bon, bien sûr, tout utilise l'informatique quasiment, donc ça fait des cibles potentielles très importantes, mais effectivement, il y en a quelles proportions sont concernées? Aujourd'hui, il n'y a pas d'indicateurs, ni de chiffres, ni de collecte de données sur les entreprises qui sont attaquées. On connaît certaines entreprises qui ont été attaquées parce qu'on a eu un retour d'information, parce qu'ils ont fait appel à nos services, ou parce qu'on a un spectre d'entreprises qu'on surveille et on essaie de faire des sondages. Mais il y a très peu d'entreprises qui remontent les informations quand elles sont attaquées, notamment les entreprises de services qui ont des données sur le cloud. Alors bien entendu, les particuliers sont aussi concernés, notamment pour tout ce qui peut concerner le vol de données bancaires ou de codes de cartes bancaires. Et j'ai vu que l'accroche utilisée pour ce cybermois, c'est un mauvais clic et c'est le clac. Ça veut dire qu'il y a notamment le phishing, le fait de cliquer en fait sur un mail frauduleux qui peut effectivement conduire au vol de données pour des particuliers aussi. Exactement. Donc une méthode très simple qui est liée un peu à l'ingénierie, ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Donc on va vous utiliser comme média pour récolter les données et non pas simplement des attaques techniques. Donc on va vous envoyer un mail. Ce mail, vous devrez cliquer dessus et vous serez réorienté vers un site internet qui ne sera pas un vrai site internet mais un faux site internet. On va vous demander d'entrer vos identifiants et là, les identifiants, vous les aurez entrés, ils seront collectés et réutilisés sur le vrai site internet. Donc techniquement, ce sont des choses relativement simples,
Mais par contre, quand l'utilisateur n'est pas suffisamment aguerri sur ce type de procédure, donc du phishing, derrière, parfois, il y a un taux de succès qui peut être de quelques pourcents, mais c'est quelques pourcents de trop. Donc la recommandation première, c'est ne cliquez pas sur des mails qui ne vous sont pas habituels ou qui ne vous paraissent pas forcément très sûrs. Quand vous avez un mail suspect, demandez à un référent pour savoir si le mail a été vraiment envoyé par cette personne. Si c'est quelqu'un dans l'entreprise, appelez-le pour vérifier l'authenticité du mail. Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, les pirates informatiques savent très bien imiter les logos, la charte graphique, en fait, tout ce qui ressemble en fait aux documents officiels. Exactement. Aujourd'hui, dupliquer un site Internet, il n'y a pas besoin de le recréer. Il suffit d'aspirer le site Internet qui existe et le dupliquer en quelques minutes sur un autre site, un faux site qui va collecter vos données. Alors, je l'ai dit au début de cette émission, le mois d'octobre, c'est pas seulement Octobre Rose contre le cancer du sein, c'est aussi désormais le cybermois, donc le mois de la cybersécurité. Et avec la CCIM, vous organisez donc 4 événements durant ce mois de la cybersécurité, mercredi 5, jeudi 13, mercredi 19 et puis également jeudi 27 octobre. Alors à la fois pour un public d'entreprise prioritairement, mais aussi une conférence Zoom pour les particuliers. Tout à fait. Donc l'idée, c'était de pouvoir intégrer le maximum de Martiniquais à cette opération. Donc le mois sera lancé le 5 avec une session dédiée aux entreprises, identifier les risques et protéger mon entreprise. Donc c'est la thématique qui a été choisie, orientée vers les chefs d'entreprise. Ensuite, on aura un événement important qui sera une réunion Zoom où les particuliers pourront se connecter. Le jeudi 13 octobre. Le jeudi 13 octobre, tout à fait, de 10h à 11h. Donc protéger votre identité et vos données. Donc là, on va essayer de décortiquer un petit peu l'approche qui est faite par les pirates et donner la bonne approche. Ensuite, il y aura 2 événements sur le reste du mois qui seront, eux, à la Sud Californie. Comment se protéger des cyberattaques, la question du financement et des assurances. Donc ça sera un peu plus technique, ça sera un petit peu plus orienté sur le juridique. Et enfin, un dernier événement, le 25 octobre, qui va clôturer un petit peu ce mois de la cybersécurité, donc le protéger les données de vos clients et tout ce qui est autour du RGPD. Donc c'est un élément qui est extrêmement important aujourd'hui pour les entreprises, parce que quand on a une démarche juridique de protection des données, il faut aussi qu'on ait une démarche technique. Les deux vont ensemble. Le juridique va protéger le technique et le technique va protéger le juridique pour que l'entreprise ne puisse pas perdre son patrimoine numérique. Oui, parce que ce fameux RGPD qui a été lancé, il me semble, en 2018 de mémoire. Tout à fait. Règlement général de protection des données, c'est bien ça. C'est bien ça. Est venu en fait réglementer un petit peu toute cette protection autour des données personnelles et des données, notamment des clients des entreprises. Oui, tout à fait. Donc c'est une orientation forte de la Commission européenne qui a voulu que les données des Européens puissent rester en Europe. Ça paraît simple, mais ce n'est pas forcément évident quand on a de grandes entreprises, donc les GAFA, Google, Apple et Facebook, donc les 3 premiers pour n'en citer que 3, qui collectent vos données, qui collectent vos comportements, qui collectent vos données personnelles et qui peuvent les utiliser à des fins qui ne sont pas forcément... alors qui sont licites, mais qui ne sont pas forcément liés à une utilisation classique qu'une entreprise pourrait faire. Donc l'Europe a décidé de réglementer et maintenant de réguler un petit peu toute cette collecte de données. Et l'idée, c'est que les petites entreprises, les moyennes entreprises, mais aussi les administrations, puissent faire cette démarche de RGPD pour faire en sorte que l'origine, le traitement et le stockage des données puissent être dans un cadre régulé. L'objectif notamment, c'est d'éviter qu'il y ait des fichiers un peu intempestifs qui soient organisés, qui soient générés à partir de cette collecte de données et ensuite monnayés. Exactement. C'est l'objectif que l'entreprise, quand elle utilise les données personnelles de leurs clients, que cette utilisation puisse être encadrée. Alors on parle de phishing, on parle de rançongiciel, on parle d'attaque informatique, de piratage informatique. Tout ça, c'est très technique et très abstrait, y compris pour un chef d'entreprise qui n'a pas forcément le temps de s'intéresser à tout, qui ne maîtrise pas forcément tout. Comment faire pour les sensibiliser et inciter justement les chefs d'entreprise notamment à s'intéresser à ces risques-là ? Mais je pense qu'il faut beaucoup communiquer auprès des chefs d'entreprise. Je pense que c'est la première démarche et qui est la plus importante. Ensuite, peut-être qu'il faut faire des démonstrations, des petites démonstrations qui permettent de voir comment on peut collecter assez simplement des données, comment on peut s'introduire dans des réseaux informatiques
assez simplement et pour qu'ils soient sensibilisés, pour qu'ils aient des mesures correctives au sein de leur entreprise pour faire en sorte que le patrimoine numérique, puisqu'on parle aujourd'hui de patrimoine numérique des entreprises, puisse être préservé. Ça veut dire par exemple que face à une demande de rançongiciel, c'est-à-dire qu'on a bloqué le système informatique d'une entreprise, comme ça s'est passé pour les hôpitaux du Nord, notamment récemment en France, qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce que quand on ne sait pas protéger suffisamment en amont, et même quand on sait protéger, on a parfois des systèmes qui sont défaillants, quelle est l'attitude à avoir? Surtout ne pas s'affoler? Alors, dans le cadre du rançongiciel, malheureusement, quand on est attaqué, c'est souvent trop tard. Donc, en amont, il faut avoir une gestion de ces sauvegardes. Donc, c'est simple de le dire comme ça, mais on a toute une pléthore de fichiers qu'on utilise au quotidien sur son ordinateur, sur des serveurs partagés quand il y a plusieurs personnes dans l'entreprise ou en ligne. Et là, il faut avoir une véritable stratégie et un informaticien qui vous accompagne. Alors, ce n'est pas forcément des choses très compliquées. Ouais. Par contre, avoir des sauvegardes qu'on appelle incrémentielles, donc qui permettent d'avoir une sauvegarde quasi quotidienne sur laquelle on peut revenir. Donc, si vous donnez son crypté le vendredi, vous pouvez récupérer votre sauvegarde du jeudi. Malheureusement, vous aurez perdu vos données du vendredi, mais vous pourrez continuer à travailler. Vous avez l'impression que les chefs d'entreprise sont de plus en plus sensibles à ce risque-là? Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience? Alors, les entreprises à taille moyenne aujourd'hui sont relativement sensibilisées. Quand on dépasse une dizaine de salariés dans l'entreprise, il commence à y avoir beaucoup de données qui sont produites au quotidien. Donc, ces chefs d'entreprise commencent à être sensibilisés. Mais malheureusement, les TPE ne le sont pas suffisamment. Ou alors sont sensibilisés sur des points qui ne sont pas forcément les plus stratégiques. Et les très petites entreprises, les moins de 5 salariés, sont les plus nombreuses, très largement. Alors, en Martinique aux Antilles et singulièrement en Martinique, effectivement, on a une majorité de TPE, donc ce sont les entreprises qui aujourd'hui, souvent même sans le savoir, sont victimes d'attaques, de collecte de données. Et ça peut rester comme ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans qu'on s'en aperçoive. Donc la première démarche, pour tous ceux qui aujourd'hui commencent à prendre conscience de l'importance de se protéger, de protéger son système informatique, c'est de participer à ce cybermois, à ce mois de la cybersécurité. Donc on va rappeler les dates, Hérole Elisabeth, donc mercredi 5 octobre. Alors, à la fois en présentiel, à la CCI de Martinique et sur Zoom. Oui, il y a une partie qui sera sur Zoom, mais dédiée aux professionnels pour ce premier temps. Ensuite, le 13 octobre, de 10h à 11h. Donc uniquement sur Zoom. Uniquement sur Zoom. En distanciel. Voilà, où les particuliers sont les bienvenus. Ensuite, à la Sud-Californie, mais il faudra s'y prendre assez tôt, puisque le nombre de places est relativement restreint. On va voir si on peut faire une extension sur Zoom. Donc à 17h30, donc sur la question de comment se protéger des cyberattaques, les financements et les assurances. Parce qu'on peut s'assurer aujourd'hui contre ces risques-là. Oui. Et enfin, pour clôturer le mois, le 27 octobre à 17h30, sur la question du RGPD, protéger les données de clients avec une extension sur la question des pentests. Donc les pentests, c'est le fait de pouvoir tester son système en amont. Alors vous l'avez dit, ces événements sont à capacité limitée. Donc comment est-ce qu'on peut s'inscrire pour y participer? Alors, sur le site internet de la Chambre de commerce, donc martinique.cci.fr, vous avez la possibilité de retrouver tous les événements et le lien d'inscription. Aujourd'hui, les inscriptions se font en ligne. Uniquement en ligne, ça veut dire qu'on ne pourra pas se déplacer le jour même et puis accéder aux Ça dépendra du nombre de personnes qu'on aura, mais en général, il vaut mieux s'y prendre un petit peu en amont. Est-ce qu'aujourd'hui, notamment on sait que la CCI fait beaucoup de formations, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les jeunes informaticiens sont formés à se prémunir et à préserver les entreprises de ces risques-là? Donc, tout à fait. Les formations techniques qui sont aujourd'hui dispensées par le pôle consulaire de formation qui se trouve à Chalcher, sur la section informatique, ont un volet de sensibilisation à la cybersécurité. Mais on va aller encore plus loin. Donc à partir de 2023, donc la rentrée 2023, on va mettre en place des formations spécifiques qui devraient être orientées en majorité sur la cybersécurité. Et je pense que c'est un véritable besoin pour les entreprises de taille intermédiaire en Martinique. Merci beaucoup, Hérole Elisabeth, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et puis président de la Suite Californie, donc le pôle numérique de la CCIM. Et puis on vous encourage, mesdames, messieurs, à vous renseigner sur le site martinique.cci.fr pour savoir comment vous pouvez participer à ce cybermois et à ces 4 événements prévus par la CCIM en Martinique. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur l'antenne de Zitata TV. Très bonne journée, très bonne soirée.